Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 10 janvier 2025. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Il a créé les hommes et après il est venu au milieu des hommes. Les hommes qu'il a créés l'ont renié. Ils ont refusé son évangile. Ceux à qui il a fait du bien en accomplissant au milieu d'eux des signes et des prodiges. Ceux à qui il a fait du bien en multipliant le pain, en les nourrissant. Ceux-là encore ont accepté de jouer le jeu. Et dans la cour de Pilate, ils ont crié « Crucifie-le, crucifie-le ». Frères et sœurs, parfois on a envie d'abandonner. On a commencé quelque chose de bien. Nous sommes des hommes ou des femmes de bien, mais l'ingratitude des hommes, la méchanceté des gens nous donne envie d'arrêter, de changer. Ce matin, quelqu'un m'écoute. Peut-être que tu as été bon, mais en retour, c'est l'ingratitude et la méchanceté. Et aujourd'hui, tu te dis, tu vas changer. Est-ce que tu veux changer ta bonne nature pour devenir quelqu'un de mauvais? Jésus n'a-t-il pas dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups? Garde ta nature d'agneau. Ne deviens pas un loup parce que tu as été mordu par des loups. Aujourd'hui, je veux te dire, continue ce que tu as commencé. Continue d'être la bonne personne que tu es. Continue de faire les bonnes œuvres que tu fais. Va en eau profonde. Si tu peux faire mieux, fais mieux. Si quelqu'un a été ingrat et que tu n'es plus disposé à lui faire du bien, ne deviens pas pour autant une mauvaise personne qui ne fait plus du bien. Au fond de toi, Dieu a déposé la sémence de la bonté, de la charité, de la générosité. Tu as un cœur qui pense aux autres, qui pense aux pauvres, un cœur de compassion, un cœur qui aime Dieu et qui aime les autres. N'arrête pas d'être ce que tu es à cause de quelqu'un. Va en eau profonde. Pousse encore. Pousse jusqu'à ce que la version authentique de toi soit accomplie. Pousse. Continue de pousser. Continue à pousser. Il y a quelque chose de bon que Dieu a déposé en toi. Tu es enceinte de quelque chose de bon qui doit naître pour la gloire de Dieu et pour le bonheur des hommes. Ne te fâche pas, ne dis pas tu ne pousses plus. Ça ne va plus sortir. Parce que si ça ne sort pas, ça ne te fait pas du bien. Lors d'un accouchement naturel, un accouchement par voie basse, la femme doit pousser. Elle doit pousser le bébé vers l'extérieur. Peu importe le nombre de tentatives, elle doit continuer à pousser jusqu'à ce que le bébé sorte. Au moment où elle donne la dernière poussée pour que le bébé sorte, elle devient une autre personne. En ce moment-là, elle devient une mère. En tant que chrétien, vous n'aurez jamais fini de pousser. Tant que vous n'aurez pas revêtu un nouveau corps en Christ, peu importe ce que vous avez accompli dans le passé, vous devez continuer à pousser jusqu'à ce que vous voyez le Seigneur dans la gloire. Lisez Philippiens 3,
13 et 14. Beaucoup de gens ont bien commencé. Ils ont accompli de grandes choses pour Dieu. Mais à la fin, au fil du temps, ils ont cessé d'avancer. Ils ont cessé d'être ce qu'ils sont appelés à être. Ils ont cessé de jeûner. Ils ont cessé de prier. Ils ont cessé de faire ce qu'ils faisaient auparavant. Et ils ont manqué la gloire de Dieu qui aurait été la leur. À une époque où les chrétiens étaient gravement persécutés, il y avait en Russie 50 garçons chrétiens qui ont été capturés par les soldats russes et jetés dans un étang glacial en plein hiver. Pendant ce temps, les soldats eux-mêmes ont allumé un feu et ont dit que ceux qui renieraient Jésus pourraient sortir de l'étang et se réchauffer près du feu. Lentement, au fur et à mesure, les garçons ont commencé à geler et à un moment donné, l'un des garçons a appelé les soldats et il leur a dit qu'il était prêt à renier Jésus. Alors que l'un des soldats allait le sortir de là, le Seigneur a permis à ce que les yeux de ce garçon soient ouverts. Et l'enfant voit un ange tenant des couronnes, une pour chacun des garçons. Cependant, l'ange qui tenait la couronne du garçon qui avait renié Jésus était en train de faire demi-tour pour revenir avec la couronne. Quand le garçon a vu cela, ce garçon avait souffert longtemps pour le Christ, mais à la fin, il avait abandonné et il avait manqué sa couronne. Tu as été chrétien, tu as fait un choix, tu as refusé certaines choses pour le Christ, pour le témoignage du Christ, pour ta foi. Mais c'est pas facile. Les épreuves, les persécutions, les moqueries. C'est pas facile. La vie, c'est pas facile. Les circonstances. N'abandonne pas. Continue. Pousse encore. Va encore en eau profonde. N'abandonne pas. Ne rebrousse pas chemin. Ne finis pas par dire oui à ceux qui sont en train de te mettre la pression pour que tu acceptes à venir dans leur camp, pour que tu acceptes de venir dans leur camp, pour faire ce que eux ils font. Reste dans la foi. Bien-aimés, peu importe ce que vous avez fait pour Dieu, si vous abandonnez maintenant, vous manquerez votre couronne. Ne laissez pas les plaisirs de cette vie vous distraire. Ne laissez pas l'attrait du péché vous éloigner du chemin de la justice. Poursuivez vos efforts en priant, en étudiant la Bible, en jeûnant, en assistant à des réunions, à des assemblées de prière, en vivant saintement. Ne vous lassez pas de faire le bien. Galates chapitre 6, verset 9. Dans Philippiens 3, verset 13, l'apôtre Paul dit, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je prie que vous continuez à vous élever plus en hauteur jusqu'à la fin au nom de Jésus. » 2 Thessaloniciens 3, verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Répète avec moi. Père, garde-moi debout jusqu'à te voir dans la gloire. Que Dieu vous bénisse.
N'abandonnez pas. Soyez constants. Allez jusqu'au bout. Avancez en eau profonde avec le Seigneur. Poussez. Dieu a déposé quelque chose en vous. Poussez. Continuez à pousser. N'arrêtez pas de pousser. Poussez jusqu'à enfanter le projet de Dieu. Sur le plan financier, professionnel, social, les affaires, le commerce, sur le plan religieux, spirituel, poussez. N'abandonnez pas. N'arrêtez pas d'être celui que vous êtes appelé à être. N'arrêtez pas d'être celle que vous êtes destiné à être. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Dieu soutiendra votre effort. Ne rebroussez pas chemin. Vous avez déjà fait beaucoup jusqu'ici. Ne gaspillez pas vos efforts. Ne perdez pas votre couronne. Allez jusqu'au bout. Continuez à pousser. Avancez. Avancez en eau profonde avec le Seigneur. Pour le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je disais à quelqu'un hier, lorsque tu renies Satan et ses propositions pour venir avec Jésus, Jésus reste Jésus, il ne changera jamais. C'est pas quand tu reviens net, il te prend en même temps, il te comble d'or, non. Tu as renié un camp pour un autre camp. Le nouveau camp est ravi de te recevoir. Mais avant de te donner certaines choses, le nouveau camp qui est le camp de Jésus prend le temps de t'observer. Tu as renié l'autre chose pour venir chez moi. À quel point tu m'aimes? Un peu comme dans le livre de Exode, les gens qui ont quitté l'Égypte, qui se retrouvent dans le désert et qui commencent à regretter l'Égypte, ces grosses marmites de viande et d'oignons. Jésus va prendre le temps pour regarder si tu vas regretter là où tu es quitté, avec les avantages qui étaient là-bas, ou bien est-ce que tu vas continuer à avancer jusqu'au bout, lui prouvant que tu l'aimes, en lui disant: Jésus, je t'ai choisi, je ne me retournerai pas. J'ai décidé de suivre Jésus. La croix devant moi, le monde derrière moi, sans reculer, sans reculer. Avance, ne recule pas, ne regarde pas en arrière. La Bible dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume des cieux. Ne regarde pas en arrière. Fonce, pousse, continue. À la fin, il y a une couronne pour toi. Que Dieu te bénisse. Continue à pousser. Avance. N'arrête pas d'être la bonne personne que tu as décidé d'être, que Dieu a prévu que tu sois. N'arrête pas d'être gentil, généreux. N'arrête pas de faire du bien. Et si ceux à qui tu fais du bien ne sont pas capables de reconnaître le bien que tu leur fais, la Bible dit qu'on ne donne pas les perles aux porceaux. Si ce que tu veux leur donner, ou bien si ce que tu leur donnes, ils ne savent pas apprécier sa valeur, donne ça à quelqu'un d'autre. Mais toi, n'arrête pas d'être une personne bonne qui fait du bien. Pousse encore. Pousse jusqu'au bout. Avance. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous sommes à notre jour 5 de notre temps de jeûne dans cette semaine. Et dans notre parcours biblique, nous lisons et nous méditons aujourd'hui 1 Corinthiens chapitre 5. Que Dieu vous bénisse. Je veux m'arrêter ici. Je suis votre frère Todd Eli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Excellente journée et rendez-vous ce soir avec la grâce de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.